Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Aujourd'hui nous parlons ensemble de certaines publications que je vois défiler sur le net. Des publications qui sont faites par des gens très connus, ou moins connus, mais qui en tout cas ont une position sociale tout à fait déterminante, et qui dénoncent. Malheureusement, on va encore être obligé de parler aujourd'hui de choses, je m'en serais passée, mais bref, je vois bien que c'est quand même un sujet brûlant. Donc ces personnes dénoncent encore toujours la même chose, ce qui se passe à propos de la période que nous traversons. Je regardais récemment une publication notamment de Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, et cette personne était complètement indignée en disant voilà, je sors d'une réunion et il a été dit clairement, de façon tout à fait officielle par le gouvernement, que désormais les établissements scolaires auront à ficher en quelque sorte les élèves qui seraient observés comme présentant des comportements à risque, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui, comment dirais-je, proposeraient des propos verbaux inacceptables, répertoriés comme inacceptables. Intéressant. Autrement dit, ça veut dire que les enseignants devront faire des réunions avec les élèves pour parler justement de ce fameux coronavirus. Et vous aurez remarqué que je l'appelle jamais le Covid-19 maintenant parce que ces deux mots n'ont pas la même vibration. Voilà, donc nous sommes là dans quelque chose de particulièrement détestable. Nous sommes là dans quelque chose qui est très alarmant, parce que ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire des propos considérés comme étant inacceptables? Ça veut dire des gens qui vont critiquer ce que fait le gouvernement et qui vont être en quelque sorte des révélateurs, des éclaireurs, des gens qui dénoncent. Intéressant. Voilà, on est dans le monde d'Orwell, on est dans la dictature, hein, comme on l'a déjà dit 1000 fois, qui s'annonce. Bien. Autre publication de médecins, je vous en avais parlé sur une vidéo précédente, mais il y a un autre médecin, une autre femme médecin, qui, elle, déclare qu'effectivement, on n'a nul besoin de cette fameuse chloroquine parce que ça n'a rien à voir et que dans le futur vaccin on va outre, alors elle le dit pas mais moi je vous l'ai dit, il y aura des puces, il y aura des choses tout à fait particulières pour que les gens, mais en même temps on va leur inoculer ce qu'elle appelle la scarlatine. Bon, on sait ce que c'est que la scarlatine et on sait aussi ce que ça amène comme maladie auto-immune en chaîne. Il n'y a pas que la scarlatine d'ailleurs, mais enfin bref. Toute cette chaîne de contamination qui prendra des noms différents. Alors comme elle le dit, ce qui touche les enfants aujourd'hui, ben c'est ça, ces maladies qui sortent de n'importe où, du chapeau, enfin bref. Alors, moi, c'est pas tellement là-dessus que je veux m'appesantir. Il y a eu énormément, en effet, de publications qui ont été faites maintenant vers la dénonciation. Énormément de choses et même des messages qui sont à caractère effectivement anxiogène. Pour quelle raison? Parce que, soi-disant, on dénonce pour éclairer les gens, mais il y a quelque chose qu'on oublie dans l'affaire. C'est que si on leur livre telle quelle l'information qui, effectivement, corrobore tout à fait les projets du gouvernement mondial qui s'est mis en place, il faut quand même le dire tel que c'est, le gouvernement mondial qui s'est mis en place et qui a des projets infiniment plus toxiques que ceux que l'on veut bien dénoncer dans ces petites vidéos.
Ça dépasse largement l'entendement humain. Ce que l'on veut faire, c'est réduire la population, c'est empêcher quiconque de penser raisonnablement, ne serait-ce que raisonnablement, je parle même pas spirituellement, hein, ne serait-ce que raisonnablement, et pouvoir être, comment dirais-je, inclus dans la masse des inutiles, dans la masse des productifs et des passifs. Bien, autrement dit, les esclaves. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a dénoncé? On n'a rien fait. Au contraire, on a alimenté le système. Ça aussi, je vous l'avais dit dernièrement, mais on y revient. On ne fait qu'alimenter le système. Pourquoi? Parce qu'on propose des choses anxiogènes, comment dirais-je, on délimite les projets, on identifie avec des mots particuliers des choses qui sont là pour être lâchées dans la population en disant voilà les projets du gouvernement, voilà le projet de l'ordre mondial. Mais non seulement on n'a rien fait, mais on fait peur aux gens. Parce que ces personnes à qui vous dénoncez cela, ces personnes se disent « Oh, mon Dieu, je savais pas, mais alors maintenant que je le sais, ça m'arrange pas mieux, parce que qu'est-ce que je peux faire contre ?» Et puis comme je vois que c'est mondial et que c'est relégué par les gouvernements, eh bien forcément, les humains ne pourront rien faire. Et voilà la panique qui s'installe. Donc autrement dit, non seulement vous n'avez rien changé sur les plans en cours, vous n'avez rien modifié, vous n'avez rien arrêté, mais mieux que ça, vous êtes allé dans le sens des obscurs parce que finalement, vous faites peur aux gens. Alors oui, on est bien obligé de dire, c'est vrai, cela existe. Mais ne vous laissez pas piéger par ces informations, quelles qu'elles soient des informations venues de vos médias qui sont tous absolument corrompus, donc qui vous livrent des choses absolument fausses et qui font de la mousse et du savon et des bulles avec ça, bien entendu, parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris et qu'ils sont dans le... C'est pas de la faute de ces pauvres journalistes, de même que c'est pas de la faute non plus des gens qui ont peur et qui obéissent. On n'est pas là du tout pour montrer du doigt, on est là simplement pour expliquer comment ça fonctionne. Mais attention, c'est pour dire, et ça je vous le dis clairement, nous avons tous la possibilité non seulement de refuser cela de façon concrète dans la vie de tous les jours, mais nous avons surtout la possibilité d'agir pour nuire, pour dissoudre ces projets, pour dissoudre cette énergie. Nous en avons tous le potentiel, nous en avons tous la possibilité. C'est-à-dire que on est là, comme on l'a dit 100 fois, devant la lumière contre l'ombre. C'est pour ça que cette fois-ci, je vais appeler cette vidéo « Jeu de lumière et de l'ombre » parce que voilà, on joue à cache-cache. Hein, c'est à celui qui sera le plus rusé pour provoquer le plus de difficultés chez les personnes, et c'est à celui qui sera le plus apeuré parce qu'il n'aura pas le choix, soi-disant. C'est pas vrai. On a tous le choix, c'est-à-dire que devant la manipulation perverse pure et dure, il n'y a, je vous le répète, je vous l'ai dit 100 000 fois, je vous l'ai dit, il n'y a ni négociation, ni argumentation, ni essayer de ruser, ni essayer de faire plaisir, ni essayer de rien. Devant l'ombre, vous mettez votre lumière. Il n'y a que cela. Et tout le monde la possède, cette lumière. Bien entendu, encore faut-il l'avoir reconnue en soi, encore faut-il ne pas se dire « Ah, mais comment on va faire ? Ah, mais pauvre de moi, qui je suis, un pauvre humain !» Oui, évidemment, si vous restez dans le, comment dirais-je là, l'esprit de la séparation, il est évident que cette vidéo, c'est même pas la peine, ne regardez plus, hein, c'est même pas la peine, ça ne vous concerne pas. Mais comprenez bien que tous ceux qui sont animés de cette conscience christique, et on l'a tous,
C'est là dans nos cœurs ce qu'on nous demande. Pourquoi depuis des mois et des mois et des mois, on vous demande de réveiller cette flamme de résurrection en vous? On vous demande de dissoudre dans la douceur tous ces programmes qui se sont installés en vous. On vous dit que vous pouvez le faire. Pas seul, certes, ça aussi, on l'a dit des milliers de fois, vous vous raccordez à vos guides, vous demandez cette aide, vous demandez qu'on vous fasse voir la vérité, qu'on vous fasse observer des situations, celles qui sont les plus difficiles pour vous, qui vous mettent en conflit avec vous-même. Vous demandez à vos guides qu'on vous fasse voir le Créateur, la présence du Créateur dans cette situation. Et quand le Créateur est là, obligatoirement, tout change. Quand votre perception d'une situation se transforme, obligatoirement, la situation elle-même se transforme. Pourquoi? On va le redire encore, ça devient des poncifs maintenant. Tout est énergie, par conséquent, tout est interrelié et tout a une incidence en fonction de votre pensée, de votre intention, de vos paroles, de vos actes. Il est évident que ce monde ne doit pas vous faire peur. Oui, on vous dit, voilà, c'est très vil, c'est volontairement fait pour vous nuire, mais vous avez la possibilité de ne pas être attaqué, ne pas être atteint. Parce que si votre vibration est très haute, qu'est-ce qui émane quand toutes ces choses viennent, elles émanent d'où? Elles émanent de la troisième dimension. Si vous êtes au-delà de la troisième dimension, pourquoi voulez-vous que ça vous quitte, que ça vous touche, pardon? Ça n'est pas possible. Ça glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Prenez en compte les informations qui vous sont données parce que, oui, vous savez contre quoi vous êtes là. Vous savez à quoi vous avez affaire, mais en aucun cas il faut avoir peur. Alors on vous dit oui, tous ces lanceurs d'alerte qui mettent des posts sur Facebook ou ailleurs, tout ça, ça va être enlevé, on n'aura plus le droit, on va être censuré, Mais tant pis! Ce que vous ne pouvez pas arrêter, ce que personne ne peut arrêter, c'est la puissance de votre esprit, c'est la puissance de votre lumière, c'est la puissance du laser qui sort de votre cœur et qui vient dissoudre absolument toute ombre. C'est bien de ça qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'ils mettent les tours de vis partout. Vous n'avez pas compris? Si vous n'étiez pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on essaierait à tout prix de vous détruire? C'est parce que le peu qui reste de lumière là, il faut absolument l'attaquer. C'est de ça qu'on parle, c'est pas autre chose. Ils n'ont pas d'autre façon de pouvoir comment dirais-je, vous contraindre. Alors, il y a encore des choses bien plus captieuses que ça. Parce que ceux qui n'ont pas peur, et ça aussi on l'avait dit, mais on le redit quand même, tous ceux qui n'ont pas peur, tous ceux qui sont, qui regardent ça d'une façon très neutre et qui se disent bon et alors, voilà, tout cela, on essaye de les avoir autrement, c'est-à-dire par des domaines qu'on attaque qui sont personnels, qui sont des choses qui vont toucher votre santé, qui vont toucher vos proches, qui vont toucher vos animaux. Voilà, on vous dit, c'est comme si quelque chose vous disait à chaque fois, ah ben oui, t'as compris, t'es dans la lumière, c'est bien, oui, mais tu vas voir, il y a quand même des trucs, hein, ça tu peux rien faire. Alors voilà, on est là en essayant de vous faire penser, c'est ça aussi la manipulation perverse. On vous dit, ah tu crois que t'as compris? Ah mais non, c'est pas ça, regarde, tu vois là, tu peux pas. Vous comprenez? C'est tous les jours, c'est chaque seconde. Chaque seconde. Moi, ce que je reproche à ces gens qui, sur le net, sont très bien animés, ils vous expliquent les choses. Mais le problème, il y a deux problèmes. C'est que, un, ils ont l'air d'être consternés. Ils vous disent ça, c'est comme ça, mais ils vous disent, vous comprenez, j'accuse machin. J'accuse truc. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? Et vous avez changé quoi quand vous êtes en train de dire ça? Alors parce que vous êtes étonné que ça se passe comme ça? Vous vous rendez compte? J'accuse tel ministre, j'accuse tel président, j'accuse... Mais enfin, mais
d'abord, ils s'en moquent, que vous accusiez ou pas. Alors franchement, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais pourquoi est-ce que vous avez l'air de tomber des nues quand tout cela est préparé d'avance? Quand tout cela, ça fait des millénaires que c'est en cours. Vous découvrez maintenant? Bah oui, évidemment, ça devient de plus en plus gros. Et d'ailleurs, c'est ça le jeu de l'ombre. Et c'est ça le rôle de l'ombre. Et c'est ça la promesse de l'ombre. Hein, c'était le titre de la dernière vidéo. La promesse de l'ombre, c'est quoi? C'est vous promettre que quoi que vous fassiez, on essaiera quand même de vous dire que c'est pas possible que vous vous en sortiez. Si, ça l'est. Absolument. Et à chaque instant. Alors vraiment, ça, cette force en vous, il faut la réveiller. On ne vous demande pas de vous battre avec les administrations. On ne vous demande pas d'aller vous colter avec quelqu'un dans la rue. On ne vous demande pas d'aller faire du prosélytisme en racontant votre vie. On va vous prendre pour un imbécile. C'est de vous à vous. Le pouvoir que vous avez, si vous connaissiez le pouvoir de votre pensée, le pouvoir de vos paroles, le pouvoir de vos actes, et surtout le pouvoir de vos intentions. Votre fréquence, ça c'est sans sortir de chez vous. À la limite, je vais dire, c'est sans sortir de votre lit. Ça veut dire que là, on ne vous demande pas d'être concrètement dans une lutte. On vous dit simplement, la lutte, elle est dans votre tête. Elle est faite taire votre mental. Arrêtez de demander à votre mental de résoudre pour vous des choses qu'il ne peut pas résoudre. Et au contraire, le mental est menteur. Le mental ne fera que vous emmener dans des raisonnements, alors peut-être très intelligents, peut-être très avertis, très intellectuels, très conscients, mais vous resterez dans le mental. Ça n'est pas votre façon de pouvoir lutter contre cette chose qui nous arrive maintenant et que vous laissez grossir et grandir tous les jours en vous indignant, en vous lamentant, en vous désespérant ou en étant en colère. C'est la même chose, c'est ce qu'ils veulent. Vous leur donnez à manger en faisant ça. Arrêtez. C'est très bien de dire oui, ça existe. Oui, attention, il y a danger. Oui, attention, les projets sont funestes et à un degré que vous n'imaginez même pas. Mais encore une fois, si c'est présent dans votre information, ça veut dire que vous avez les moyens à tout niveau de vous en sortir. Ça veut dire que si vous avez peur, vous reniez complètement le Créateur qui est en vous. Quand vous avez la certitude que le Créateur est en vous, de quoi voulez-vous avoir peur? De quoi voulez-vous, comment dirais-je, redouter la puissance qui serait plus puissante que la vôtre? Mais qui est plus puissant que Dieu? Enfin, je vous en supplie. C'est là se réveiller. Se réveiller, c'est pas découvrir les saloperies qui sont qui sont en train de fomenter là sous la. C'est pas ça. Se réveiller, c'est comprendre qu'on a en soi la puissance nécessaire sans rien faire. Juste en reconnaissant ce qui est en soi. Juste en reconnaissant qui vous êtes. Or, je vous le répète, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un être de lumière. Vous êtes un être énergétique. Tant que vous n'avez pas compris que tout est énergie, tant que vous n'avez pas compris que vous êtes une fractale de la source, venue justement, non pas pour palabrer, non pas pour vous poser des questions, non pas pour douter de votre réussite ou de la peur de je ne sais quoi, vous êtes venu pour transformer l'ombre en lumière, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, quelque forme qu'elle ait. Et ça prend des formes très captieuses, justement. Je lisais l'autre jour un post qui proposait une pétition contre les fameuses organisations de chasse qui ont émis le désir de piéger les chats. Bien. Oui, bah on est encore en plein dedans là. On est encore en plein dans la menace. Déjà, rien que la menace provoque suffisamment
réaction négative chez les gens pour que les obscurs soient contents. Ah, parce que vous croyez vraiment qu'ils vont aller mettre des pièges. Oh, voilà. Et puis alors naturellement, tout le monde tombe dedans, hein. Oh mais quand même, c'est affreux. Et puis alors, pourquoi 300 mètres des habitations? Les chats, ils vont à plus de 300 mètres. Ah bon, parce qu'à plus de 300 mètres, on pourrait les piéger. Mais enfin, ça veut rien dire, quoi. Arrêtez, réveillez-vous. Arrêtez de trembler au premier mot qui sort, là. Et puis alors les pétitions, c'est joli. Alors comme le poste était fait par une personne que je connais bien, par gentillesse pour elle, j'ai quand même voulu aller plus loin. Alors j'ai fait comme si je voulais signer la pétition. Ah ben j'ai été c'était particulièrement édifiant ce que j'ai vu. Alors dans la pétition, on vous dit très bien, alors il faut donner vos coordonnées, machin, tout ça. Et puis alors après on vous dit, est-ce que vous pouvez pas donner 4 euros ou plus? Pourquoi faire? Ah ben c'est pour avoir plus de signatures. Ah bon, pourquoi vous payez les gens après pour qu'ils puissent signer? Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? C'est où ces organismes? Et puis toutes les pétitions maintenant c'est comme ça. Et puis on vous dit vous avez oublié de donner votre mail parce que... Alors pourquoi? Parce que si vous payez, si vous tombez dans le piège, que vous réagissez pas que c'est un piège pour vous avoir autrement, alors vous dites ok je vais payer. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande votre carte bleue. Donc ce qui compte, c'est pas la pétition que vous aurez signée, tout le monde s'en fout. C'est le fait qu'on va voir comment vous avez réagi, on va voir comment vous êtes tombé dans le piège de dire on croit que les pétitions peuvent être utiles. Donc c'est bien, pendant ce temps-là, on peut continuer à mettre des projets en place. Eux, ils se contentent de faire des pétitions. Mon Dieu, c'est pas grave. Alors, et puis non seulement ça, on aura vos cartes bleues. Je vous rappelle que les cartes bleues, elles sont pucées, hein. Mais est-ce que vous réagissez un tout petit peu dans quel piège vous tombez? Mais de bonne foi, hein. Je critique personne. Je comprends que les gens aient envie de faire quelque chose et de cette façon, mais c'est pas le moyen d'agir. Vous avez un moyen d'agir avec votre cœur, ça coûte absolument pas 1 euro, et puis vous avez c'est surtout le plus efficace, mettre votre lumière sur l'ombre. C'est exactement comme les sondages. Les sondages, on vous demande, alors voilà, vous êtes content, vous avez participé à une enquête, vous avez donné votre avis, tout le monde s'en fout. Le sondage, il ne sert pas à savoir ce que vous pensez pour améliorer les choses, puisque rien n'est fait pour améliorer la vie. Tout est fait au contraire pour vous sonder, mais alors d'un autre point de vue, c'est-à-dire vous sonder sur ce que vous allez répondre. Donc on va voir, on va faire un test général, national, et on va regarder les gens, comment ils pensent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils voudraient, et comment ils ont l'impression encore de dire ah mais on va mettre notre petit poing en l'air, hein, et puis tout le monde va avoir peur. Ah ben alors si on fait tous une manifestation, le gouvernement va avoir peur. Il va comprendre ce qu'on veut, il va nous écouter. Non mais attendez, vous n'avez pas encore compris, c'est pas le moyen. Tout ce qui vient, tout ce qui émane des systèmes, des gouvernements, des administrations, des ministères, tout cela est fait sciemment pour vous détruire. Comment est-ce qu'il faut le dire pour que vous puissiez le comprendre? Comment est-ce il faut le dire? Je suis à court de mots, là. Alors, on vous envoie sur des liens. On vous dit, n'écoutez pas ce que je vous dis, renseignez-vous, allez sur des liens. Très bien, vous allez aller sur des liens. Vous allez voir effectivement que tout ce qu'on vous dit est vrai. Et vous aurez encore une fois changé quoi? Vous aurez simplement encore plus d'anxiété en vous disant, mais c'est un fait, donc il y a vraiment un danger qui arrive, et c'est exactement comme si on vous prédisait un tsunami, alors que vous habitez au bord de la plage, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben là, il s'agit d'un tsunami qui est énergétique. Nous sommes tous au bord de la plage, sauf que le tsunami, on peut l'arrêter avant qu'il arrive, avec notre lumière, avec l'amour que nous mettons sur l'ensemble de ce monde, parce que nous comprenons que tout ce qui est fait pour
c'est dans l'ordre des choses, je veux dire. Tout ce qui arrive, c'est pas la peine de lever les bras au ciel. C'est normal que ça se passe comme ça, parce que c'est ce qui nous aide à avoir le réflexe de faire autrement. L'envie de dire maintenant c'est fini, on arrête. Vous n'allez pas négocier avec ces gens. Vous n'y arriverez jamais. Il faut que tout ce qui est contre vous en ce moment, il faut que ça se dissolve totalement et que ça tombe totalement. Et je ne suis pas là dans des propos iconoclastes, je ne suis pas là dans des propos anarchistes. Il n'est pas question de faire tomber des gouvernements pour en mettre d'autres. Il est question de changer de fréquence. Donc le mental, on l'oublie. Le raisonnement, on l'oublie. La conviction, on l'oublie. Celui-là est mieux que l'autre, celui-là a raison davantage, celui-là va faire des miracles. Non. Le seul miracle que vous puissiez faire, c'est vous. Dans votre vie, dans votre cœur. Il n'y a que vous pour vous détruire, et il n'y a aussi que vous pour vous reconstruire. Alors, c'est pas la peine de palabrer sur ce qui est fait. Ce qui est fait est normal. Chaque fois que vous entendez quelque chose d'aberrant, considérez que ça fait partie du processus qui est en cours, le processus d'effondrement du monde. Un processus d'effondrement, ça ne va jamais avec de belles choses. Hein. Quand vous effondrez un immeuble, vous voyez bien comment ça se passe. Bon, eh ben c'est tout. C'est pareil. Tous ces anciens systèmes vont devoir s'effondrer. Tout ce qui émane de ces systèmes est forcément, comment dirais-je, de basse fréquence. Alors c'est pour ça que vouloir une autre médecine tout en gardant les médecins et la manière dont ils ont appris, c'est faux. Dire on va changer les enseignements tout en gardant les professeurs tels qu'ils sont et les institutions de l'enseignement national tel qu'il est fait, c'est une erreur absolue. Ce que vous voyez en ce moment, on en parle de l'éducation nationale, très bien, eh bien alors à ce moment-là, c'est pour donner aux gens la capacité de dire, eh bien maintenant nous avons envie de créer de plus en plus des écoles parallèles où on apprend à nos enfants autre chose que ce qu'on leur a appris jusqu'à maintenant, et dans le contenu et dans le contenant. Je suis toujours pas en colère. Hein. Mais quand même, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre ces choses et ne pas à chaque fois essayer de dire on va garder les mêmes ou on va les changer mais on va les garder dans le même ordre de fonctionnement, on va prendre les mêmes et recommencer. C'est pas ça, hein. C'est pas ça reconstruire le monde. Reconstruire le monde, c'est déjà savoir qui on est. Le monde nouveau, n'appartiendra qu'aux hommes nouveaux, c'est-à-dire à ceux qui auront su reconnaître qui ils sont, mettre leur lumière et surtout leur amour. Et l'amour, encore une fois, ne tombez pas dans ce piège. L'amour avec un grand A, hein, bien sûr, c'est-à-dire la plus haute vibration. Hein, je suppose que c'est pas le moment de le rappeler quand même. Dieu, c'est pas religieux. L'amour, c'est pas le petit amour humain. Bref, bon. Alors, que dire de plus? Voilà, mes amis, réfléchissez à tout ça. L'amour, c'est pas béni oui oui, c'est pas la douceur, c'est pas le machin. Des moments, faut quand même se réveiller, quoi. Les choses ne sont pas à regarder au premier degré de la lettre, et même en croyant bien faire. Vous savez, dans la vie de tout le monde en ce moment, il se passe des choses terribles. Même et surtout, je vais dire, chez les plus lumineux, au contraire, on est les plus ciblés en ce moment. Parce que nous, ça y est, on a dépassé, on a compris, c'est nous, on essaye de nous retirer les deux pieds vers le bas, pour qu'on doute, pour que il y ait des choses dans notre vie privée qui nous déstabilisent et qui nous donnent à croire qu'on ne pourra quand même pas y arriver quoi qu'on fasse. Si vous le pouvez, vous ne le pouvez qu'à une seule condition. Si condition il y a, parce que ça non plus, c'est pas un mot approprié, mais c'est le seul qui me vient, je suis désolée. Alors, le temps que j'en cherche un autre, la vidéo sera terminée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes là pour reconnaître la puissance christique qui est dans nos cœurs.
nous reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de l'amour. Nous sommes porteurs de cette lumière. Il n'y a que cela à opposer, c'est-à-dire être quoi? Être sûr que tous ces projets ne peuvent en aucun cas aboutir, parce que l'éveil est massif, parce que plus il y aura des personnes qui vont penser dans ce sens, et plus les obscurs vont se recroqueviller sur eux-mêmes et se déliter complètement. Le spectacle n'est pas encore à venir pour le moment, parce qu'il n'y a pas assez de gens prêts à mettre leur lumière sur l'ombre, il y a encore trop de gens qui tremblent, il y a encore trop de gens qui espèrent refaire mieux, mais avec les mêmes ingrédients. Eh bien, c'est pas vrai. Hein, voilà, quand vous avez raté une recette de gâteau, vous ne refaites pas la même chose. Je vous laisse avec ça parce que à chaque fois je dis je vais faire court, mais je crois qu'elles sont de plus en plus longues. Mais c'est pas grave. On est là vraiment pour partager. Vous voyez, moi je fais pas de chichi, je cherche pas mes mots. Je sais qu'il y a des choses que j'oublie ou que je vous dis pas exactement comme je pourrais les écrire. Enfin bref, mais on n'écrit pas comme on parle non plus. Donc voilà, moi je vous parle avec mon cœur et je vous dis n'ayez pas peur. Arrêtez de vous faire prendre les oreilles là avec tout ce que vous entendez. Oui, ce qu'on vous dit est vrai. Les lanceurs d'alerte ont raison. Mais ce qu'ils oublient de vous dire à chaque fois, c'est que tout le monde a la possibilité de lutter contre ça. Vous n'êtes pas pris en sandwich devant quelque chose qui va vous tomber sur la tête et qui vous rendra complètement impuissant. C'est pas vrai. Et c'est bien la raison pour laquelle les obscurs, comment dirais-je, forcent le trait, parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Donc ils essayent par tous les moyens de vous faire croire qu'ils ont encore la main. Eh ben non, c'est vous qui l'avez la main. Je vous aime tous, vraiment, et je vous envoie tout ce que je peux. Réveillez-vous, sondez vos cœurs. On est tous les mêmes. On n'a pas la même façon de le dire, on n'a pas la même façon de le montrer. Il y a encore une fois 1000 chemins pour le faire. Mais la lumière, elle est toute seule. Elle est unique. C'est l'unité. Et je vais vous dire un truc, même l'ombre, elle est inclue dans cette lumière. Et c'est ça qui lui fait mal. Parce que plus la lumière l'approche, plus elle est obligée de tomber. Et elle a peur. Les obscurs ont peur. Ils ont beau vous donner l'impression de faire des coups de boutoir là, de plus en plus forts, ils ont peur. Ils sont foutus. On s'en réjouit pas, parce qu'ils étaient là pour une raison bien simple. Ils étaient là pour vous faire vous réveiller. Alors on les remercie, on les gratifie, on les inonde encore plus de lumière parce qu'il faut qu'ils disparaissent pour retrouver la lumière plus tard. Mais ils ont eu un rôle très important et un rôle très formateur. Donc on ne juge personne, on ne disqualifie personne, on ne se venge contre personne, on ne veut la mort ou la vengeance contre personne. On apprécie juste la capacité que l'on a à se réveiller, parce que c'est pour ça qu'elle est là, l'ombre, pour que vous compreniez qui vous êtes, et que vous émaniez cela de tout ce que vous êtes, et toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même la nuit. À très bientôt, mes amis.